Alors, quelles sont les trois étapes que tu dois absolument suivre si tu veux mieux t'exprimer? Ces trois étapes ne sont pas optionnelles. Il faut que tu suives chacune d'entre elles si tu veux avoir des résultats durables et enfin faire partie du groupe de ceux qui s'expriment naturellement et qui, grâce à ça, peuvent avoir de belles opportunités dans leur vie pro et perso. Et avant que je te présente ces trois étapes dans cette vidéo que j'espère courte, eh bien, je te rappelle que les inscriptions à la formation des membres ferment demain. Demain, mercredi 8 décembre à minuit, les inscriptions vont se clôturer et elles se fermeront pour plusieurs mois. Donc, c'est vraiment le moment. N'attends pas le bon moment. Si tu peux déjà suivre ne serait-ce qu'un ou deux cours par mois, tu es gagnant. Le prix d'entrée est 59 euros. Il y a certaines personnes qui vont un cours d'une heure à plusieurs centaines d'euros. Donc, vraiment, si tu es motivé, commence maintenant. Parce que, comme tu verras, dans les trois étapes, plus tôt tu commences, mieux c'est. Alors, la première étape que j'observe, parce qu'aujourd'hui, il y a eu plus d'une centaine d'élèves, je crois qu'il y a eu plus de 130 élèves qui ont suivi la formation des membres, qui a été créée il y a un an. Donc, la première étape, c'est de développer tes connaissances, tes savoirs théoriques. Et cette étape, généralement, vous en avez conscience, donc je vais la présenter rapidement. Quand je parle de savoir théorique, je parle des techniques qui vont te permettre de changer ton comportement et de pallier tes difficultés. Je te donne un exemple concret qui concerne beaucoup d'élèves de l'école. Si un de tes objectifs, c'est de gagner en clarté, parce que tu n'arrives pas à structurer ta pensée, eh bien, un des outils concrets qui est une des parties des connaissances que tu apprendras si tu rejoins l'école d'expression, c'est l'outil I2E. Ce sont des étapes pour argumenter de façon très claire et logique. Et j'ai simplifié la méthode argumentative qui est universelle. J'ai simplifié, je suis très fière de cet outil et il aide beaucoup les élèves de l'école quand ils l'appliquent. Et c'est vraiment important de développer ces savoirs-là. Néanmoins, c'est insuffisant et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et on vient à ma deuxième étape qui est fondamentale. Savoir des choses et apprendre des choses, c'est nécessaire. Mais ça ne sert à rien de connaître en théorie des techniques si tu ne sais pas les appliquer et si concrètement ton expression ne change pas. Parce que ce qui te donnera des résultats et ce qui concrètement va améliorer ton expression quand tu t'exprimes dans ta vie pro, à tes amis, à tes supérieurs, à tes collègues, ce qui va changer cela concrètement dans ta vie, c'est la deuxième étape qui est de développer tes savoir-faire pratiques. Donc l'enjeu n'est plus seulement de connaître l'I2E, l'enjeu n'est plus seulement, par exemple, de savoir que pour mieux t'exprimer et améliorer ton élocution, il est important de parler en phrases pour ponctuer ton discours, pour avoir des temps de pause et de respiration. L'enjeu maintenant, ça va être de l'appliquer. Et vous verrez qu'il y a un écart entre comprendre, connaître la technique et ensuite la comprendre pour l'appliquer soi-même. Parce qu'il y a de nouveaux automatismes à mettre en place. Et c'est pour ça que la formation des membres, c'est un entraînement régulier. L'objectif, c'est que vous pratiquiez tellement les techniques qu'elles deviennent une seconde nature pour bien s'exprimer naturellement. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, que vous ne soyez pas juste là à apprendre théoriquement des techniques, mais que vous vous les appropriez, qu'elles soient vraiment intégrées dans votre chair. Et ça passe par la répétition, la répétition, la répétition. Comme quand on a appris à marcher quand on était enfant, on a appris par la répétition, la répétition. C'est comme ça que l'être humain apprend, et pas autrement. Donc, c'est une question que toi, tu peux te poser aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu te contentes d'apprendre passivement des choses, notamment sur YouTube, ou est-ce que tu as réellement des étapes de pratique qui te permettent de faire en sorte que c'est pas juste ah ok, tu as compris que pour mieux t'exprimer, il faut faire ceci ou cela, mais tu sais le faire au quotidien et tu te rappelles de le faire au quotidien. Et c'est en cela où on vient à la troisième étape, qui est l'étape de savoir-être. Le savoir-être, c'est la capacité à être une personne qui va bien s'exprimer. Et notamment une personne qui va avoir confiance en elle et qui va s'exprimer. Et donc, se dépouiller des pensées parasites que l'on peut avoir et qui peuvent nous empêcher de bien nous exprimer. Un exemple de pensée parasite qui est presque tout le temps là chez les personnes qui cherchent leurs mots, c'est euh, par exemple, j'ai trop de choses à dire, j'ai plein de choses à dire. Ça, c'est une pensée parasite parce que l'élève en question n'a pas développé la compétence de choix, de sélection de ses idées et de synthèse. On ne peut pas dire tout ce qu'on a dans notre esprit à l'oral. Il faut apprendre à choisir, à sélectionner ses idées. Autre chose qui va plus être liée à la confiance en soi, c'est j'ai peur d'échouer. Comme si à chaque fois qu'on s'exprime, c'était une évaluation et que si on rate, on allait se faire fouetter ou on allait se faire décapiter.
cette pression de la performance qui est vraiment dans la tête et donc dans les émotions, dans le corps, qui peut parfois se manifester par des symptômes, cette pensée parasite-là, cette pression de la performance, elle vous empêche de bien vous exprimer, elle t'empêche de bien t'exprimer. Et c'est pour ça qu'il va falloir développer un savoir-être de l'improvisation, un savoir-être de la progression et sortir d'un savoir-être qui est actuellement le tien, probablement, et qui est un savoir-être de la performance et donc de l'autoflagellation parce que tu n'es jamais au niveau que tu voudrais. Donc, vous voyez que l'étape de savoir, ensuite, quand on a des connaissances, la deuxième étape de savoir-faire, de pratique, et ensuite, quand on pratique, devenir la personne qui pourra bien appliquer les techniques, vous voyez que c'est plus un cercle. Je parle d'étapes parce que généralement, c'est dans cet ordre-là que je vois les observations, les progrès au sein de l'école, auprès des élèves, hein, mais ça reste tout de même euh, un processus qui n'est pas linéaire et qui est très difficile à être seul, parce que pour y arriver, il faut être son propre professeur. Il faut être en capacité de s'entraîner régulièrement, de se choisir des exercices de la pratique qui vous permettra d'assimiler les connaissances théoriques et de prendre conscience de vos mécanismes internes qui vous empêchent de bien vous exprimer. Bonne chance si vous y arrivez tout seul. C'est pour ça que pour moi, l'expression, c'est impossible d'y arriver seul si vous avez des difficultés que j'ai mentionnées au début. C'est pour ça que l'école d'expression est là, pour vous offrir ce cadre. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'école d'expression. Le lien est dans la barre de description. N'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. Et j'ai envie de vous laisser avec ça. Les inscriptions ferment le 8 décembre. Donc la question que j'ai envie de te poser et que sur laquelle tu peux méditer, c'est à quel point bien t'exprimer, c'est important. Et est-ce que tu es prêt à aligner tes efforts à tes ambitions? Parce que tant que tu ne suivras pas ces étapes-là, tu n'auras pas de progrès, c'est mathématique. Il n'y a pas de secret. Tout le monde peut bien s'exprimer, mais il faut suivre ces étapes suffisamment longtemps pour avoir des résultats. Donc, j'espère t'accueillir au sein de la promo hiver 2021. Et tic-tac, tic-tac, il ne te reste que 24 heures.